Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, une petite recette de fèves à la chermoula. Alors, j'adore cette recette parce que les fèves, c'est un peu la légumineuse oubliée. C'est-à-dire que dans les supermarchés, etc., on trouve encore un petit peu de pois cassés par exemple, mais plus du tout de fèves. La fève, c'est un peu la petite abandonnée du groupe. Moi, j'ai fait beaucoup de supermarchés autour de moi, même de magasins bio. Des fèves, j'en ai trouvé quasiment que chez Picard. Après, il y a peut-être sûrement des épiceries où on peut en trouver. J'ai trouvé des fèves vertes chez Picard et tout de suite je me suis dit je vais faire la fameuse kémia des fèves à la chermoula, parce que la chermoula, c'est une sauce que juste tout le monde doit adorer. C'est-à-dire que c'est une sauce très fraîche. Par exemple, pour ceux qui n'aiment pas le vinaigre, c'est top parce que c'est une sauce très fraîche, assaisonnée avec des épices, du paprika, du piment. On peut le faire aussi pas piquant bien sûr, mais du cumin, des graines de coriandre, de l'huile d'olive, un petit peu presque épaisse avec tout le nombre d'herbes qu'il y a dedans, de la coriandre, on peut mettre de la menthe, du gingembre. C'est une sorte de sauce qui peut agrémenter de nombreux plats, crus ou cuits d'ailleurs, avec beaucoup de légumes différents, mais les fèves à la chermoula, ça reste un classique. Donc pour ça, vous avez besoin de fèves vertes. Moi, je les ai trouvées surgelées, mais on peut les trouver fraîches. Par exemple, il y a aussi même des gens qui font pousser des fèves dans leur jardin, ou des gens qui vendent des fèves au marché. Ça a un petit peu quitté les centres commerciaux, les fèves, mais pourtant, je trouve ça super délicieux et intéressant, nutritionnellement parlant aussi. Donc c'est vraiment une petite recette express, mais c'est une kémia justement pour ces beaux jours qui peut se déguster comme ça en entrée, une petite entrée d'été très rafraîchissante, très bonne. Donc je vous retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors pour la sauce chermoula, on aura besoin comme épices, donc de sel et de poivre évidemment, de paprika, de coriandre, de cumin, de piment fort, et moi je vais mettre un tout petit peu de gingembre pour donner un petit coup de peps, parce que j'aime beaucoup, mais le gingembre c'est facultatif. La base c'est coriandre, cumin, paprika et un peu de piment pour ceux qui aiment le piquant ou un petit peu le relevé. On aura besoin du jus de 2 citrons, de coriandre, de persil et d'ail, au moins 5-6 gousses d'ail. Et donc moi j'ai pris des fèves directement pelées, donc c'est plus facile, juste 30 minutes dans l'eau bouillante, des fèves vertes, et vous allez voir, cette petite salade elle va vous régaler. Alors on commence par écouter grossièrement la coriandre et le persil qu'on va venir jeter dans notre blender, donc environ un demi-bouquet chaque, donc une grosse poignée de chaque. Ensuite on coupe grossièrement environ 6 gousses d'ail qu'on vient ajouter dans le blender avec le jus des 2 citrons. Et maintenant, niveau épices, il faut mettre à peu près une demi-cuillère à café de tout. Donc, du cumin, sachant que c'est une sauce épicée bien assaisonnée, du sel, un tout petit peu de gingembre, ça c'est facultatif, c'est pour le petit coup de peps, de la coriandre, du paprika, et donc pour le piment, on en met juste un tout petit peu pour le goût. On rajoute le poivre et après le poivre, environ une tasse d'huile d'olive. Donc si jamais ça a du mal à moudre, on peut rajouter un tout petit peu d'eau, mais il faut y aller doucement, c'est pas quelque chose qui va être très liquide et on veut garder vraiment cette couleur bien verte de chlorophylle. Vous qui faites cette recette chez vous, n'oubliez pas de ne pas mixer trop fort. Si vous utilisez un mixeur ou un blender, n'oubliez pas de ne pas mixer trop fort parce qu'on ne veut pas un smoothie, on ne veut pas non plus que toutes les feuilles soient mixées comme une soupe. On veut que les feuilles, des petits morceaux de feuilles restent apparentes. Par exemple aussi si vous avez des grains de coriandre ou des épices en graines et que vous les mixez, c'est bien que tout ne soit pas dissous comme un velouté en quelque sorte. Aussi si vous avez un mortier, je vous
conseille plutôt d'opter pour cette solution, car même si le mixeur c'est très rapide, le mortier c'est vraiment là où les feuilles vont être écrasées par le pilon et donc vont ressortir tout leur arôme. Bien sûr, quand les feuilles sont déchirées dans le mixeur, ça a déjà beaucoup de goût, mais je trouve qu'au mortier, pour avoir fait les deux, le mortier c'est encore mieux. Donc une fois que on a fini de mixer, on rajoute, moi je rajoute quelques petits zioui d'harissa, et donc on a une sauce un petit peu épaisse aux herbes, donc très rafraîchissante, très citronnée, dans lesquelles vont venir mariner nos fèves. Quand les fèves sont parfaitement tendres, donc ça prend même pas entre 20 et 30 minutes, 25 minutes je dirais, on trempe du coup toutes les fèves dans la chermoula et on décore notre petit plat et on laisse mariner ça au frigo en attendant de le déguster. Et là les amis, on a affaire à une petite chose extrêmement succulente. Vous pouvez mettre un petit point de harissa au milieu, vous pouvez mettre des olives, vous pouvez mettre des tranches de citron. C'est vraiment une super petite entrée rafraîchissante et en plus très nourrissante. Donc j'espère que vous allez vous laisser tenter par cette petite kémia. En attendant, je vous retrouve très vite pour une autre petite recette. Et voilà, la recette est déjà finie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était vraiment une recette express, mais des fois il en faut. Sur la chaîne, il y a des recettes qui font 35 minutes et puis il y en a d'autres qui font que 5 minutes. Il en faut pour tous les goûts et je pense qu'il y a des recettes très efficaces qui, même si elles se font en un petit tour de main, sont pour autant tout aussi gourmandes et donnent autant de plaisir que les grosses préparations. En attendant, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite un bon commencement du printemps-été et puis je vous dis à plus.